Bienvenue tout le monde, je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Il y avait Luc avec moi tantôt, juste à côté, qui s'occupe de la technique. Là, je dis, hey, vas-y, rentre, fais semblant que tu es David. Fait que si vous n'avez jamais vu Luc, il est souvent en arrière. Bref, un moment donné, peut-être qu'il va venir faire la joke. Vous aurez l'occasion de découvrir qui il est. Fait que bienvenue, peu importe si vous êtes sur place ou en ligne. On est à la conclusion de cette série qu'on a débutée, Sainte Paix, avec différentes questions. Et celle qu'on a pour ce matin, la question qu'on se pose, comment guérir d'une souffrance qui est profonde. On a eu à travers cette série-là justement des questions qui touchaient ces aspects de nos vies, de notre âme, si je peux dire, qui peut-être peuvent être lourdes à porter. Et là, quand on parle de souffrance, bien évidemment, c'est quelque chose que peut-être certains d'entre nous, on a porté, qu'on est en train de porter, qu'on va porter. La souffrance fait partie du lot de l'humanité, malheureusement. Et j'avais vu, là, pas si longtemps, là, c'est peut-être là, comme 2 ou 3 semaines, j'ai pas lu l'article au complet, sinon que les quelques premières lignes qui disaient qu'il avait trouvé comme peut-être un moyen de pouvoir aller dans le cerveau humain, c'était un article de science, puis d'être capable d'enlever certains aspects qui emmènent une lourde souffrance qu'on pourrait porter, par exemple, liée à un trauma. Et je trouvais intéressant la question, comme je disais, sans que j'aille lu de fond en comble cet article-là, à savoir, est-ce que c'est réellement quelque chose qui est souhaitable de dire qu'on ne veut pas se souvenir peut-être de certaines souffrances, de certains traumas? La question se pose, et puis la question éthique aussi, à savoir, est-ce que c'est une bonne chose que d'aller effacer ces aspects-là de nos vies? Mais une chose sûre, c'est qu'on veut pouvoir s'en relever, on veut pouvoir en guérir et puis continuer à cheminer. Quand je vous disais tantôt, je suis pasteur de l'Église, en tant que pasteur, j'ai eu le privilège d'accompagner plusieurs personnes à travers différentes circonstances. Évidemment, j'ai eu moi-même des situations de vie qui étaient soit agréables ou d'autres qui ont été difficiles, mais j'ai vu plusieurs d'entre nous qu'on a eu des bons moments, par exemple, ou quand on accompagne dans des situations de vie, que ce soit, par exemple, la naissance, que ce soit un nouveau travail. Des fois, on prie ensemble pour que Dieu puisse pourvoir un nouveau travail, qu'il y ait un débouché quelconque. Et puis, quand ça se fait, on se réjouit ensemble. Quand, par exemple, il y a une guérison dans un aspect de santé qui se fait aussi, c'est quelque chose qui est agréable, le fait de trouver un nouvel emploi. Mais il y a les aspects aussi qui peuvent être plus difficiles que j'ai eu, je vais le dire aussi, le privilège d'accompagner dans des moments qui ont été difficiles. Le privilège parce que Dieu, ce qu'il nous dit quand on est une communauté, c'est de se réjouir avec ceux qui se réjouissent, mais aussi de pleurer avec ceux qui pleurent. Et il y a eu des moments que certains d'entre nous, ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être la perte d'un conjoint. Certains d'entre nous, que ce soit une femme ou un homme qui a décidé de partir pour une raison X, et puis qu'on se retrouve avec le cœur brisé, qu'on se retrouve dans une situation où peut-être on ne l'avait même pas vu venir. J'ai vu des parents qui ne savaient plus quoi faire dans des situations avec leur enfant qui, je ne sais plus comment intervenir, je ne sais plus comment faire. Peut-être que ça a été des mauvais traitements. J'ai entendu plusieurs de vos histoires qu'il y a des passés que certains d'entre nous, on a eu difficiles, puis qu'il y a eu des mauvais traitements de façon continue, et puis que ça l'a affecté durement votre vie. Puis encore aujourd'hui, on se retrouve peut-être à lutter encore avec certains aspects à cause de ces mauvais traitements. Quand on parle, par exemple, d'un trauma, c'est pas juste un trauma qui arrive dans un événement, mais des fois, ça peut être quelque chose aussi qui est étendu dans le temps et qui nous fait mal. J'ai vu des gens parmi nous qu'on a perdu des proches par la mort, soit par des situations accidentelles, soit par une cause naturelle, soit par suicide, ou soit par même meurtre. Et ça crée un trauma, ça crée une souffrance que on a l'impression que la vie vient de s'arrêter. On a l'impression qu'on est en suspens puis qu'on a de la misère à respirer, à retrouver nos 2 pieds sur terre et puis qu'on ne voit pas comment est-ce que la vie va pouvoir continuer dans des situations aussi dramatiques que la perte, par exemple, d'un proche. Et ces situations-là emmènent justement une situation pour laquelle
on peut souffrir, que ça peut devenir bien difficile, et puis qu'on a de la misère à porter ces douleurs-là. Et c'est pour ça qu'on se pose la question, mais comment est-ce qu'on fait? Quand on a une douleur qui est aussi profonde, c'est quoi que Dieu a à nous dire dans nos souffrances? Est-ce qu'il en est conscient? Est-ce qu'il en est sensible? Est-ce qu'il comprend le fait qu'on pourrait avoir des situations où on n'a juste plus envie de vivre, que la vie devient tellement difficile à imaginer le futur qu'on ne peut pas comprendre comment est-ce qu'on va continuer? Est-ce que Dieu comprend ça? Puis on pourrait avoir l'impression que peut-être la joie va être difficile, sinon on ne pourra jamais revenir. Et puis que ça va se désagréger. Peut-être toute notre être va comme partir en se désagrégeant. Il y a une phrase, ce matin, ce qu'on va voir dans la parole, c'est le psaume 84. Il y a une phrase en particulier qui m'interpelle beaucoup. Je vais le lire dans un instant, mais juste avant qu'on aille dans ce psaume-là, le psaume 24, excusez, j'ai dit 24, mais c'est 84, il y a un moment donné, Pierre, qui est l'apôtre, qui a écrit des épîtres, aussi 2 épîtres. Et Pierre, quand il va parler, quand il va écrire dans ces épîtres qu'on retrouve dans la Bible vers la fin, bien, il va nous parler des épreuves dans lesquelles on est, chacun d'entre nous, on va subir, soit qu'on a subi, qu'on subit, qu'on va subir. Puis Pierre, au moment qu'il parle, bien, il y a des gens qui perdent leurs proches là, parce qu'ils sont persécutés ou bien pour différentes raisons. Et puis Pierre va nous rappeler, on est étrangers et voyageurs sur la terre. Quand on marche sur terre ici, on porte des souffrances, on porte des difficultés, on vit des situations qu'on ne comprend pas pourquoi ça arrive, puis ça nous fait mal. Mais Pierre, il nous dit, vous êtes étrangers et voyageurs sur terre. C'est pas ici qui est notre maison. J'aime l'expression en anglais, en français, c'est un peu plus proche, là. Home sweet home, maison sucrée, maison sucrée. Je sais pas sûr que ça sonne aussi bien. Mais quand on est à la maison, c'est là qu'on retrouve nos repères. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un camp, parce que je profite de l'occasion pour faire une petite plug cet été. Il y en a plusieurs qui vont dans des camps. Il y a le camp, par exemple, Brochet. Il y en a-tu qui vont au camp Brochet, là? Oui, je sais qu'il y en a quelques-uns qui vont aller là-bas. Mais il y en a qui vont aller au camp Patmos, comme moi, par exemple. Et au camp Patmos, par exemple, je vais être conférencier là pendant la 2e semaine de la construction. Fait que si vous voulez venir, c'est une excellente occasion. Puis c'est tout aussi bon aussi le camp Brochet. Mais les camps, ce qui est le fun, c'est que ça donne l'occasion quand, par exemple, il y a des gens, comme si on est quelques-uns, par exemple, de l'Église, on se dit, OK, on s'inscrit pour le 30 juillet jusqu'au 5 août à Patmos. Ça nous donne l'occasion de pouvoir vivre la communion ensemble. On va pouvoir échanger. Puis là, dans les camps, si vous n'êtes jamais allé, il y a des moments où, par exemple, il y a des temps de louange le matin, il y a des temps, des petites prédications où on va remplir notre cœur de la parole, de la personne de Dieu. Puis là, après ça, on a tout au long de la journée des activités qui sont libres. On peut aller à la plage, on peut aller jouer au volleyball, on peut faire du basket, on peut faire... Et puis là, les enfants, ils ont toutes sortes d'activités, eux autres aussi. Puis je me souviens quand on était plus jeunes, moi et ma femme, on avait des jeunes enfants, il y avait un endroit qui était comme la petite ferme. Ça, c'est super cool pour les enfants parce que ça te donne l'occasion de on envoie les enfants dans l'enclos, on ferme la porte, puis on s'en va. Et puis là, on les laisse avec les poules et puis les chèvres. Puis là, on vient, puis là, il y a soit comme un enfant qui est comme un peu amoché, puis aussi une couple de poules. Mais pendant ce temps-là, nous autres, on peut en profiter, puis on a du plaisir, puis ça dure 1 semaine comme ça. Puis là, en plus, c'est cool parce que tu cuisines pas non plus, parce que là, on te fournit la bouffe le matin, le midi, le soir. Tu as l'impression que tu manges tout le temps. C'est la même chose au camp Brochet, là, c'est ça que je comprends. Tu as l'impression que tu manges tout le temps. Voyons, il me semble qu'on vient de déjeuner, c'est l'heure du dîner. Puis là, on vient de dîner, c'est l'heure du souper. Puis là, on vient de souper, puis là, on est au feu de camp, puis là, c'est l'heure de manger des hot dogs avec des marshmallows. Comme on mange tout le temps. Mais en même temps, on bouge tout le temps. Mais par exemple, je me souviens, c'est de quelques années, le camp, par exemple, Patmos, qui est maintenant adapté à avoir moins de sable, c'était un de ces problèmes qu'il y avait, par exemple, la plage, évidemment, c'était du sable. Il y avait le carré de jeu, qui avait comme du sable. Il y avait le terrain de volleyball qui était du sable. C'était tout juste si le terrain de basket n'était pas fait en sable. Et puis, le terrain de soccer était en sable. Et là, ce qui arrivait, c'est qu'à un moment donné, tu avais du sable partout, là.
avais tout le temps du sable, que ce soit dans ton chalet ou bien dans tes vêtements. Tu te couchais le soir dans ton lit, tu te dis, il y a du sable dans mon lit. Tu te réveilles le matin, tu es comme exfolié comme jamais. Tu es comme une peau de bébé, c'est comme l'avantage du sable. Là. Et puis, c'est cool le camp. Là. C'est cool quand on prend de ces moments-là. Il y a plein d'aspects positifs, mais ce n'est pas notre maison. On peut en profiter pendant un certain temps. On va avoir plusieurs aspects positifs. Mais quand on revient dans notre maison, il y a plusieurs aspects qui nous font du bien, de pouvoir retrouver, par exemple, que ce soit la sécurité, que ce soit le confort, que ce soit une tranquillité, que ce soit, peu importe, on va avoir ce feeling du home sweet home où on revient à la maison. Et c'est ça que Dieu veut nous rappeler. Que présentement sur Terre, on est un peu comme dans un camp où il y a des aspects qui sont super positifs, qui sont vraiment agréables. Mais notre maison n'est pas ici. Notre maison n'est pas ici-bas sur Terre. Si tu es en train de vouloir découvrir c'est quoi le christianisme, en train de découvrir c'est qui Jésus, il faut comprendre c'est quoi la promesse de l'Évangile? Quand que je dis la promesse de l'Évangile, c'est quoi que Dieu il promet dans sa bonne nouvelle, dans ce qu'il est en train de nous dire comme voici ce que c'est l'Église, voici c'est quoi le christianisme, la bonne nouvelle de comment est-ce que Dieu veut entrer en relation avec nous. Mais la promesse de la bonne nouvelle, c'est pas le fait de croire une religion, croire cette religion-là, puis là, tu vas être correct. C'est pas non plus intègre le code de vie moral chrétien, puis là, ça va bien aller. Tu vas voir, il y a plein de belles et bonnes choses qui vont se produire. C'est pas ça la promesse de l'Évangile. La promesse de l'Évangile, c'est pas « viens à Jésus, puis tes malheurs vont disparaître ». C'est pas ça. C'est pas « viens à Jésus, puis toutes les bénédictions vont affluer comme à l'infini jusqu'à ta mort ». C'est pas ça non plus. La promesse de l'Évangile, c'est de devenir intime avec le Maître de l'univers. Que Dieu devienne notre Père, qu'on puisse avoir un Sauveur, un Seigneur, avec lequel on est intime. Et que notre plus grand bien qu'on a dans cette promesse de la bonne nouvelle, c'est Dieu lui-même. Et si tu vis des souffrances ce matin, une souffrance profonde, c'est ça que je veux qu'on puisse ouvrir nos cœurs, ouvrir nos pensées, puis se rappeler que Dieu il dit, reviens à la maison. Viens placer ton cœur sur le mien. Tu as été créé pour être en intimité avec moi. Et ça vaut la peine que de se rappeler de ces aspects de notre maison que l'on a en Dieu, qui vont être déployés complètement quand on va être dans sa présence, pour qu'on puisse avoir une espérance qui est profonde. Une espérance que nos racines de notre cœur, de notre âme vont descendre profondément dans la personne de Dieu, puis se rappeler que peu importe ce qu'on vit pendant qu'on est sur terre, ma force, ma sécurité, ma joie, ma guérison repose sur la personne de Dieu qui me donne la sainte paix. On ne veut pas être des croyants, des disciples qui on a des racines de surface, qu'on va peut-être se limiter à certains aspects qu'on peut découvrir, évidemment, à travers la bonne nouvelle, à travers l'Évangile. Il y a des aspects qui sont extrêmement positifs, mais on veut que nos racines descendent profondes. Exactement comme si vous connaissez, par exemple, le livre dans l'Ancien Testament de Jérémie. Mais Jérémie va dire, l'homme qui se confie en Dieu, c'est comme un arbre qui plante ses racines profondément, puis vraiment profondément, pour être capable d'aller puiser à la source, pour que quand à la surface de la terre, il va se produire, par exemple, des sécheresses, des vents, il va se produire toutes sortes d'épreuves, mais l'arbre continue de fleurir, puis continue de porter du fruit. Et c'est ce type d'espérance-là qu'on veut se rappeler. C'est la raison pour laquelle on se souvient que la bonne nouvelle, cette promesse-là de la bonne nouvelle, c'est d'avoir comme intime le Dieu de l'univers, notre Seigneur, notre Sauveur. J'aimerais qu'on prie, puis après ça, on va ouvrir ensemble dans le psaume 84. Seigneur, je veux te dire merci parce qu'on a l'occasion ce matin de pouvoir te découvrir, te connaître.
Je te prie que tu puisses venir parler à nos cœurs, parler à notre tête pour qu'on puisse savoir, comprendre, mais aussi avoir la confiance comme quoi qu'on peut s'approcher de toi et puis déposer à tes pieds ces souffrances que l'on peut porter pour que tu puisses les guérir. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Dans le psaume 84, ce qu'on va voir, c'est que Dieu nous dit « Viens dans ma présence ». C'est un des psaumes que j'aime le plus. Si vous ne l'avez jamais lu, vous allez, j'espère, ou en tout cas, je crois que vous allez l'apprécier certainement. Il y a 3 choses qu'on va voir à travers ce psaume-là. Quand on vient dans la présence de Dieu, on va retrouver le plaisir, on va retrouver les forces, puis on va reprendre pied. Regardez, on va commencer avec les 5 premiers versets dans cette idée de retrouver plaisir. Au chef de chœur, sur la guitite, psaume des descendants de Corée. Combien tes résidences sont aimées, éternel maître de l'univers, mon âme soupire et même languit après les parvis de l'Éternel. Tout mon être pousse des cris de joie vers le Dieu vivant. Même les moineaux trouvent une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Moi, je soupire après tes autels, Éternel, maître de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent dans ta maison. Ils peuvent te célébrer sans cesse. Pause. Ce mot-là, en passant, qu'on a traduit par pause, c'est un moment de silence qu'on voit dans les psaumes qui sont écrits souvent comme pause, mais qui est un temps de... On médite, on réfléchit, on prend le temps de... Qu'est-ce qui vient d'être dit, de l'infuser dans notre âme, dans notre cœur. Quand on revient à la maison, quand on vient à Dieu, il va y avoir différentes expressions qui vont être mentionnées comme les parvis, par exemple. On croit que c'est David qui a écrit ce psaume-là. David qui était comme le premier roi, en fait, choisi par Dieu, comme en fait le premier après Saül. Et puis David, il vivait toutes sortes d'épreuves. C'est un gars qui avait un cœur selon Dieu, et pourtant, il vivait des épreuves. Mais quand David, il va écrire ce psaume-là, mais il va parler de cette idée d'entrer dans les parvis. Donc, le temple n'est pas encore construit, parce que c'est son fils qui va le construire, mais il y a le tabernacle, qui est la tente, finalement, l'endroit où Dieu manifeste sa présence, puis il y a les parvis. Mais David, il dit, quand je suis dans les parvis, là, j'ai l'impression d'être dans ta présence. Mais David, il expérimentait sa présence, la présence de Dieu, la maison de Dieu, d'être comme je suis avec lui, même quand il est en train de s'occuper des moutons, là. Même quand il est dans des champs ou quand il est en train de faire autre chose, il est conscient comme quoi que Dieu, il est intime avec lui. Puis c'est pour ça qu'on trouve plein de psaumes qui expriment le cœur de David, qui expriment le cœur de différents psalmistes. Puis les psaumes sont des chansons, tu as des tunes qui exprimaient à Dieu des moments de souffrance, mais des moments de joie, des moments de doute, des moments de gloire. Et là, ce qu'on voit, c'est que David, il dit, dans le psaume, par exemple, pas le psaume, mais le verset 23, « Mon âme soupire et languit ». C'est comme si, à la limite, on dirait qu'il y a comme une souffrance de « Je veux tellement, j'ai tellement envie d'être dans la présence de Dieu ». Il y a des moments où, quand on porte une souffrance, on n'a plus envie de rien. Peut-être qu'on ne sait pas ça va être quoi l'issue. On ne sait pas comment est-ce que ça va déboucher. On ne sait pas comment est-ce qu'on va pouvoir avoir peut-être même pouvoir avoir encore du plaisir, goûter encore des délices, les différents plaisirs qu'on trouve en Dieu. On ne sait même pas des fois comment est-ce qu'on va y arriver. Mais ce que Dieu dit, c'est « Viens, fais-moi confiance, viens dans ma présence, viens me voir ». Le fait de dire je veux entrer dans la présence de Dieu puis de retrouver mon plus grand plaisir, ma plus grande joie, mon plus grand bien, c'est Dieu lui-même. C'est intéressant parce qu'on voit dans le verset 2, il va l'appeler, en fait, je vais juste énumérer rapidement des choses qui sont mentionnées dans les 5 premiers versets qu'on a vus. Il va interpeller Dieu comme maître de l'univers. Il est en train de se rappeler que voici pourquoi j'ai envie de retourner dans les parvis de Dieu puis dans la présence de Dieu. Il est au courant. Il sait. Puis en plus, il est au contrôle. Il est au contrôle de ta vie. Il est au contrôle des circonstances. Il y a des circonstances qu'on voudrait ne pas avoir vécues. Il y a des circonstances qu'on aimerait que Dieu les aurait arrêtées, les aurait empêchées. Mais Dieu
est souverain. Et dans son plan, même dans ce qui se produit sur terre, dans un temps donné, ne limite pas la capacité de Dieu dans son éternité. Puis c'est une des raisons aussi pourquoi dans le psaume, on voit que Dieu est interpellé comme éternel. Il est le maître de l'univers, mais il est aussi éternel. Ce que ça veut dire littéralement, c'est je suis celui qui est. C'est comme ça que Dieu s'était présenté à Moïse. C'est moi, là, je m'appelle, je suis là. Je suis tout le temps là. Je suis toujours au présent. Je suis jamais au passé. Je ne suis pas dans le futur. Je suis comme toujours au présent. Peu importe comment tu conjugueras ça au futur, au présent, au passé. Dieu est toujours là. Il est souverain. Il est éternel. Il est l'éternel. Il est celui qui est là, qui est présent, puis qui dit « Viens ». Puis pour aller dans la maison de Dieu, aller dans la présence de Dieu, on n'a pas besoin de marcher très loin, sinon que d'ouvrir notre cœur, ouvrir nos pensées, puis dire « J'ai besoin de toi ». C'est dans ta présence que je veux me retrouver. D'arrêter nos pensées, puis de se mettre à infuser, de prendre cette pause, puis de dire « Dieu, t'es là. » Puis je rentre dans ta présence. Jésus nous avait dit ça. Quand tu entres dans ta chambre, puis tu es seul, ton Père est là. Il te voit et puis il entend. Et il va dire aussi, on a vu qu'il dit Maître de l'univers, il l'appelle éternel, il l'appelle Dieu vivant. Dieu n'est pas mort, Dieu n'est pas inconscient, il n'est pas insensible, il est vivant. C'est le Dieu qui a la capacité de redonner la vie. Des aspects dans nos vies qu'on a l'impression que c'est mort, qu'on a perdu la vie, qu'on a perdu l'espoir, qu'on a perdu quelque chose qui fait que la vie n'est plus là, mais il est le Dieu vivant. Et qu'on retrouve plaisir en lui. Il va l'interpeller « mon roi » puis « mon Dieu ». Puis David, au moment qu'il est en train d'écrire ce psaume-là, on va le voir tantôt, on pourrait déduire comme quoi que il a déjà été désigné par onction pour devenir roi. Mais le roi est en train de dire « c'est toi mon roi ». Un roi pouvait vivre certainement la plus grande des solitudes. Parce que tous les autres sont ses sujets ou des serviteurs. Puis à un moment donné, il pourrait arriver à un point où « mais c'est à qui je peux me confier? C'est qui prend soin de moi? » Un peu comme les mamans, des fois, on a l'impression de « j'ai plus ma propre mère, comment est-ce que moi je peux aider? Comment est-ce que... » Ou ma mère est loin, puis des fois, on a l'impression que tout repose sur nous. Ça peut être dans différentes circonstances aussi, qu'on pourrait avoir ce feeling-là. Et puis, on peut venir à Dieu et dire « c'est toi mon roi. C'est en toi que je trouve mon plaisir, mon réconfort, puis tu es mon Dieu. » Il y a cette intimité que Dieu a voulu créer. En fait, c'est la raison pour laquelle il nous a créés. Puis quand on a décidé de se rebeller, de choisir le mal, bien à ce moment-là, on est séparé d'avec Dieu. Mais Dieu, il veut nous restaurer. C'est pour ça qu'il a envoyé un rédempteur pour qu'on puisse redécouvrir la vie qu'on peut avoir en lui, dans cette intimité-là. Et on voit, il va dire verset 1, puis je pourrais parler longtemps là, juste sur ces 5 premiers versets-là, il faut que je continue d'avancer. Là, mais juste quelques hints que je trouve quand même cool. Il va dire, par exemple, au verset 1, la guitite. Bon, j'ai jamais vu ça, une guitite, c'était pas tant ça, je voulais relever. C'est un vieil instrument, mais on est en train de louer Dieu, on est en train d'adorer Dieu avec des instruments, on est en train d'exprimer à Dieu, ben, à travers ce qu'on va avoir aussi tantôt, bien, tu peux avoir des moments de louange dans lesquels tu vas exprimer ton plaisir à Dieu. Mais ce que je trouve cool dans ce verset-là, c'est Coré, les fils de Coré. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est quoi cette histoire-là avec avec Coré? Ben, c'était pas super hot, là. Ben, je vous résume l'histoire brièvement. Coré était comme jaloux avec sa famille de dire, ben, pourquoi est-ce que c'est Aaron qui était dans le peuple de Dieu, c'est les Lévites. Il y avait la famille d'Aaron dans les Lévites qui, eux, étaient destinés à être des sacrificateurs, puis ceux qui allaient servir au temple, puis c'est les Lévites aussi qui servaient différentes choses. Et puis, la famille d'Aaron, c'était particulièrement eux, les sacrificateurs, et puis pas la famille de Coré. À un moment donné, lui, Coré, s'est dit, pourquoi pas nous? On n'est pas pire qu'eux autres. Et puis c'est vrai, il n'était pas pire qu'un autre. C'est quand Dieu donne sa grâce, puis Dieu désigne, c'est vraiment parce qu'il choisit de vouloir faire le bien. Mais là, les fils de Coré se sont dit, ben nous autres aussi, on veut. Puis là, il y a eu comme une espèce de division entre ces deux familles-là. Et puis, Dieu a dit, OK,
apportez vos sacrifices, là, le feu là, que vous avez, là, chacune des familles, puis après ça, on va déterminer réellement, ça va être qui la famille que j'ai choisie. Et puis là, dans la suite de l'histoire, on voit que finalement, les Corée, avec plusieurs de ses enfants, n'ont pas été retenus par Dieu. Et puis, on voit qu'il est arrivé comme une espèce de gouffre qui s'est ouvert, puis que plusieurs ont été engloutis à travers les fils de Corée. Mais on trouve dans le psaume 84 que ce psaume-là a été donné aux fils de Corée pour qu'ils puissent l'apporter au temple ou au peuple avec adoration. Les adorateurs, le plaisir qu'on trouve en Dieu, c'est par des pécheurs. Dieu est intervenu pour l'humanité, pour nous sauver de nos propres rébellions, de nos propres péchés. Et puis quand on vient à lui, puis qu'on dit, Dieu, j'ai besoin de toi, mais il fait de nous des adorateurs. C'est pourquoi il nous a créés. Et celui qui avait beaucoup à pardonner, que Jésus racontait dans une parabole, celui qui reconnaît comme quoi qu'il avait besoin d'être vraiment pardonné parce que je devais vraiment beaucoup, est celui qui devient le plus reconnaissant. Mais quand on se souvient de nos propres cœurs, de nos propres vies, mais Dieu est en train de nous dire à travers ce psaume-là, t'es invité. T'es invité. Il n'y a rien qui te disqualifie si tu es prêt à venir à moi pour être sauvé, puis retrouver justement cette intimité avec moi pour que je puisse te pardonner si tu reconnais le fait que tu as besoin d'un sauveur. Et Dieu va faire de toi une personne qui va pouvoir louer, adorer, célébrer. Regardez, verset 5, il va dire « Heureux ceux qui habitent ta maison, heureux ceux qui sont dans la présence de Dieu. » Pourquoi? Parce qu'ils vont célébrer sans cesse. C'est capoté, là. Ça ne va pas juste s'arrêter tantôt quand on va dire « Hey, salut tout le monde, à la semaine prochaine, soyez bénis. » Vous allez continuer, vous allez vous rendre à votre char, vous allez continuer de louer, vous allez être dans votre char, vous allez continuer lundi, mardi, mais on va pouvoir constamment célébrer et adorer. Et la souffrance ne veut pas dire qu'elle ne sera plus jamais là. Ça ne veut pas dire qu'elle va disparaître ou qu'on n'en aura pas d'autres. Mais on est en train de retrouver le plus grand objectif de ce pourquoi Dieu nous a créés, qui est de célébrer, de pouvoir célébrer Dieu, de pouvoir parler de lui, de pouvoir déclarer ce qui le concerne parce qu'on est intime avec lui. Puis on se rappelle qui il est. Cette invitation de revenir à sa maison, c'est parce qu'on peut retrouver le plaisir et c'est une invitation qui se fait aux pécheurs. Souvent, quand on porte une culpabilité, quand on porte une souffrance, il y a souvent un lot justement de honte. Parce que des fois, à cette souffrance-là, on se sent coupable. J'aurais dû intervenir. Puis on repasse ces situations-là ou cette situation-là, puis j'aurais pas dû faire ça ce matin-là. J'aurais dû dire ça. J'aurais pas dû. Et dans notre souffrance, en plus de porter la souffrance, vient s'ajouter une lourdeur de honte et de culpabilité que Dieu veut enlever. Et quand il nous dit qu'il invite le pécheur pour qu'on puisse célébrer, c'est parce qu'il veut commencer cette guérison en enlevant la culpabilité, puis en enlevant la honte. Mais pour ça, il y avait un seul moyen pour que ça soit réellement efficace. Il fallait que quelqu'un puisse venir porter notre culpabilité, porter notre honte. Et c'est ça qu'on appelle la rédemption. La raison pour laquelle Jésus est venu. Et qu'on a besoin, quand on s'approche de lui, puis que notre âme languit, puis on a envie d'être dans sa présence, on aime les parvis de l'Éternel, on aime être avec lui, parce qu'on le sait qu'il nous accueille. On sait qu'il va pas nous rejeter, mais qu'au contraire, qu'il va nous relever. Dieu ne prend pas plaisir à écraser ou à décourager ou à rappeler le passé, mais plutôt à restaurer. Puis à restaurer justement ce plaisir-là qu'on a dans sa présence. Regardez versets 6 à 8. C'est intéressant parce qu'on trouve le mot
Heureux, à différents moments, un peu comme dans les béatitudes. Là, on voit à travers ce psaume-là quelque chose qui annonce encore le Rédempteur qui est à venir, qui est pour nous, et c'est produit au moment où Jésus est venu, quand que Jésus disait, ben, heureux ceux qui, par exemple, le verset 5 qu'on a lu tantôt, mais il va dire, ben, heureux ceux qui habitent ta maison, parce qu'ils peuvent célébrer sans cesse, mais il va dire aussi, verset 6, heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. C'est ce verset 7-là que j'aime particulièrement du psaume 84. On l'appelle littéralement la vallée de Baca. La vallée de Baca, c'est littéralement ce que ça veut dire, c'est la vallée des pleurs. Il y a des moments où on passe des vallées, puis qu'il y a des pleurs, justement, à cause de la souffrance qu'on peut porter. Et le psalmiste va dire, ben, heureux ceux qui trouvent leur force en toi. La raison pour laquelle Jésus il nous invite à revenir à la maison, puis il nous invite à revenir à lui, c'est parce qu'on va retrouver le plaisir qu'on va pouvoir avoir en lui, puis qu'après ça, tout le reste va découler, comme on a vu dans les premiers versets. Mais comme on vient de voir dans ces versets-là, 6 à 8, c'est parce qu'on va retrouver les forces. On est dans des moments, des fois, où on porte une souffrance qu'on n'est plus capable, qu'on est épuisé et qu'on ne sait pas comment est-ce qu'on va pouvoir retrouver cette force-là, peut-être d'aimer encore, peut-être de continuer la vie, peut-être de retrouver espoir. On a des moments où on a de la difficulté à retrouver nos forces. Mais dans ce verset-là, il va dire ceux qui trouvent leur force en toi. Ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on fait pour trouver des forces en Dieu? Comment est-ce qu'on trouve le courage? On a besoin pour trouver le courage d'être encouragé. On se fait placer du courage à l'intérieur. On a besoin de se prêcher la bonne nouvelle, de s'encourager comme quoi que mais Dieu est là, que Dieu est présent, que Dieu est fidèle, que Dieu n'a pas manqué. Puis qu'on a besoin peut-être aussi de se rappeler, puis c'est d'où l'importance d'appartenir à une communauté pour nous aider à enraciner nos racines plus profondément, mais de se rappeler que, mais justement, Dieu t'aime encore. Des fois, on pourrait avoir l'impression que parce que je vis quelque chose de difficile, que Dieu m'en veut. Non. Dieu t'invite à la maison. Des fois, on pourrait avoir l'impression que c'est peut-être parce que j'ai fait quelque chose de mauvais. Puis que là, Dieu, il m'a comme abandonné. Dieu, il me dit, viens à moi pour que tu puisses retrouver des forces. Il ne veut pas t'abandonner, il est présent. Et on a besoin de se rappeler, quand on rouvre sa parole, quand on relit des psaumes, comme le psaume 84, par exemple, si tu es dans un moment de souffrance, que tu peux relire au courant de la semaine et plus tard, mais tu vas pouvoir te rappeler que voici ce que Dieu t'invite à faire, puis de te rapprocher de lui pour retrouver la force. Mais on a besoin de se prêcher, de déclarer la vérité, tout simplement, de se rappeler. Puis la louange est un bon moment pour ça aussi, quand on veut juste déclarer ces vérités-là. Mais la vallée des pleurs, c'est des moments justement où peut-être on a différentes épreuves qu'on a vécues, différentes situations. Et puis on pourrait peut-être grossièrement donner 2 catégories de types d'épreuves. Je dis grossièrement parce qu'on pourrait les subdiviser. Mais il peut y avoir un type d'épreuve qu'on pourrait appeler les épreuves Jonas. Les épreuves Jonas, c'est des moments où qu'on s'est mis nous-mêmes un peu peut-être dans le trouble. Qu'on a nous-mêmes choisi des situations qu'on savait que Dieu ne voulait pas. Peut-être qu'on a fait certains mauvais choix. Un peu comme Jonas, justement, qui va à Ninive, puis là, il s'en va comme à Tarsis, qui est comme complètement l'autre opposé. Et puis, il s'en va sur le bateau, puis là, il s'en va se coucher dans le fond du bateau, puis là, j'ai réussi à échapper à Dieu. Et puis, finalement, il se retrouve comme quoi il est lancé par-dessus bord du bateau, il se retrouve dans le poisson, mais le pire n'est pas là. Pour Jonas. Le pire, c'est quand il va se retrouver sur la rive, sur le rivage, et puis qu'il va avoir une discussion avec Dieu. Parce que Jonas, il ne voulait pas que les gens de Ninive survivent. Il voulait qu'ils meurent. Puis Dieu va lui parler pour dire, Jonas,
tu as fait des choix, ton attitude ou ce que tu as voulu, mais ça révèle des choses. Et les épreuves de type Jonas, mais Dieu est en train de nous apprendre à lui faire confiance. C'est pas tant qu'il veut comme relever constamment le reproche, mais il est en train de relever peut-être là où on a pu manquer, puis qu'on peut dire, mais Dieu, j'ai besoin de toi. Puis il y a quelque chose qui est peut-être dans ma vie que je suis constamment à la recherche, que peut-être que je veux comme tellement vivre maintenant ici sur Terre, dans mon camp, que je veux m'assurer que mes piquettes de tente sont bien plantées pour toujours, et que là, Dieu me dit, je veux que tu me fasses confiance. Je veux que tu puisses réaliser le plaisir et le bonheur qu'il y a dans cette intimité qu'on peut avoir ensemble, plus que dans des aspirations personnelles. Et que là, je lève les yeux vers Dieu, puis j'ai besoin de toi, Dieu. J'ai besoin que tu restaures mes forces. Et ça, c'est la job de Dieu. Il nous pardonne, il nous restaure. Quand on vient à lui, puis qu'on confesse, puis qu'on dit « Dieu, j'ai besoin de toi », bien, il va intervenir pour qu'on puisse, comme j'ai parlé tantôt des fils de Corée, il fait la même chose encore aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu, pour assurer un pardon complet et parfait et définitif. Il y a un autre type d'épreuve qu'on pourrait appeler les épreuves de type, comment vous la décririez? Job. Les épreuves de type Job, pas comme une Job, là, mais comme vraiment le personnage Job qu'on trouve dans la Bible, mais Dieu, il révèle quelque chose d'important à travers les situations, à travers les circonstances. Dieu révèle qu'il est Dieu. Dieu révèle qu'il est Dieu, qu'il est souverain, qu'il veut nous aimer, qu'il veille sur nous. Tout au long du livre de Job, on voit que Dieu est présent, puis il veille sur lui. Puis Job, il a l'impression qu'il est abandonné. Mais on voit à la fin du discours avec Job que Dieu, il dit, « Job, tu m'as demandé un procès, là. Et puis, maintenant, ça va être à mon tour de parler. » Et là, Dieu va lui dire, « T'étais où, Job, quand j'ai fondé la terre? T'étais où, Job, quand que j'ai fondé comme l'univers? » Et puis, il va nommer plein de choses comme ça, puis pour nous rappeler que Dieu est Dieu. Il est le maître de l'univers, comme on vient de lire dans le psaume 84 au tout début. Il est celui qui contrôle toutes choses. Et puis, ça peut arriver qu'on va vivre des épreuves, des circonstances, et Dieu, ce qu'il nous dit, c'est « Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. » Et je ne suis pas là juste comme, je ne suis pas en train de t'envoyer des épreuves pour te narguer, mais je suis au contrôle de tout ce qui se passe. Et mon plan est de loin supérieur et plus grand que ce qu'on vit maintenant sur Terre, ici, dans un temps donné, malgré des souffrances qu'on peut porter. On ne peut même pas imaginer les souffrances que Job a portées à travers ce qu'on voit dans le début du livre, les différentes épreuves qu'il porte. Puis on voit à la fin que Job, il dit, « OK, Dieu, c'est toi qui es Dieu, puis je te loue. Puis mon être entier va te louer, va t'adorer, puis c'est en toi, je vais prendre mes forces. » Mais regardez la suite du verset 7, il va dire, « Lorsqu'il traverse la vallée des pleurs, il la transforme en un lieu plein de sources. » Qui transforme cette vallée en lieu de source? Quand on lit rapidement, on pourrait avoir l'impression que c'est Dieu. Mais ce que le texte dit, c'est ceux qui prennent leur force en Dieu. Quand ils traversent dans la vallée, parce que Dieu nous restaure nos forces, ben cette vallée, on la transforme aussi en lieu de bénédiction, en lieu de source. Plutôt que d'avoir un endroit de sécheresse, mais cette souffrance va se transformer en abondance, en restauration, avec un plan que Dieu va pouvoir plus tard, mais qu'on ne voit pas toujours à l'instant. Et ces pleurs se transforment en pluie de bénédiction. Quand on dit, Dieu, je reviens à la maison, puis j'ai besoin de toi. Puis j'ai besoin que tu puisses me restaurer. Puis ça prend un temps. Ça prend du temps où on place notre foi en Dieu, mais Dieu restaure les forces et puis la vallée se transforme en source plutôt qu'un endroit de sécheresse. Et puis de bénédiction plutôt qu'un endroit de malédiction. Et puis j'aime beaucoup le verset 8 aussi qui dit « Ils augmentent leur force pendant la marche ». Quand on avance, des fois, évidemment, la sainte paix, on va la trouver quand on se repose, quand on arrête. On l'a vu aussi au tout début de la série. Mais aussi, ce que Dieu nous dit, c'est « Quand tu me suis ». Ça ne veut pas dire qu'on est toujours en train d'être actif, mais cette idée que je marche, c'est que je suis en train de continuer de suivre Dieu.
je continue de placer ma foi sur lui. Oui, il va y avoir des moments de doute, des moments de souffrance, des moments de pleurs, mais Dieu il dit, continue, avance avec moi. Et quand on est dedans, pour l'avoir déjà vécu, puis avoir déjà eu l'occasion de vous accompagner, plusieurs d'entre vous, on ne le voit pas toujours que nos forces augmentent. On ne voit pas toujours comment est-ce que les choses sont en train de se changer. Mais Dieu est en train de le faire. Il voit l'état de notre cœur, de notre âme qui est en train d'être transformé. Et puis ce que Dieu fait, j'en ai vu aussi plusieurs d'entre vous, de comment est-ce que Dieu a transformé une situation dramatique qui fait encore mal aujourd'hui, mais comment est-ce que Dieu vous a restauré, puis comment est-ce qu'il vous utilise aussi pour proclamer son nom. Je termine avec la dernière section, les versets 9 à 13. Éternel Dieu de l'univers, écoute ma prière, prête l'oreille. Dieu de Jacob, Dieu est en train de dire, le psalmiste est en train de dire, écoute ma prière quand que je te parle. Et c'est un des moyens qu'on a de pouvoir entrer dans la présence de Dieu, c'est de parler à Dieu tout simplement. De quelle façon? Je lui parle, je lui ouvre mon cœur, puis je peux lui dire exactement ce que je suis en train de porter. Écoute Dieu de l'univers. Et puis verset 10 va poursuivre en disant, toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, regarde le visage de celui que tu as désigné par onction. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la porte de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel, Maître de l'univers, heureux l'homme qui se confie en toi. Le fait de revenir à la maison, de revenir dans la présence de Dieu et puis de dire, Dieu, j'ai besoin que tu puisses guérir cette souffrance profonde que je porte. Dieu va donner ce plaisir-là qu'on a vu tantôt au tout début. Il va redonner aussi les forces, mais ce qu'on voit, c'est que Dieu nous permet de reprendre pied, de reprendre notre appui ferme sur lui. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, regarde le visage de celui que tu as désigné par onction. On est en train de se rappeler les promesses de Dieu. C'est le moyen d'entrer dans sa présence. Quand Dieu t'a invité à venir à lui, puis faire un 180, puis qu'il te dit, Dieu, il te dit, je t'ai envoyé mon fils pour que tu puisses être pardonné, être restauré, pour qu'il puisse porter ta souffrance, qu'il puisse t'apporter la guérison. Il est devenu celui qui est ta justice, celui qui fait que tu es complètement et parfaitement accueilli. Quand que Dieu a fait de toi un enfant, son enfant, ou si Dieu est sur le point de faire son enfant avec toi parce que tu places ta foi en lui, mais tu peux dire à Dieu comme David, « Tu es mon bouclier. Regarde le visage de celui que tu as adopté. J'ai besoin de toi. C'est sur toi que je veux me reposer. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. » Des fois, on s'imagine, ça va être quoi la solution? Comment est-ce qu'on va pouvoir soulager une souffrance? Ça va être quoi la meilleure soupape pour qu'on puisse utiliser ce qu'on a présentement pendant qu'on est étranger sur Terre pour qu'on puisse soulager cette souffrance-là? Mais Dieu, oui, il peut donner certains aspects, certains moyens de grâce pour apporter de la consolation, évidemment, ce qu'il va faire. Mais ultimement, ce qu'il est en train de nous dire, c'est, appuie-toi sur moi. Puis entre dans ce seuil de la porte, et puis plutôt que d'aller chercher ces différents aspects sur terre qui vont peut-être être une soupape, viens dans ma présence. Ça va valoir mieux un jour que 1000 autres solutions pour venir apporter une guérison sur une souffrance. Comme j'ai dit, ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas employer des moyens pour déployer sa guérison. Mais notre cœur ou notre premier pas devrait être de « Dieu, c'est sur toi, je m'appuie. Maintenant, dirige-moi. » Et quand il va dire « Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants », on est tous là. On a tous une tente dans laquelle on habite, puis que c'est nous, ultimement, au départ, quand on parle de méchants, c'est on est rebelle à Dieu, on ne veut rien savoir de lui. Et puis que toutes les solutions qu'on veut trouver, tous les moyens qu'on veut trouver vont venir pour nous satisfaire, puis nous aider à nous dans nos plans. Mais ce que le psaume est en train de dire, c'est, mais Dieu, c'est toi
que je veux voir intervenir dans ma vie. Et heureux celui qui marche avec intégrité, qui fait confiance. Éternel Maître de l'univers, heureux l'homme qui se confie en toi, qui fait confiance, qui se repose. On a besoin de la communauté pour vivre ça. On a besoin les uns des autres. Et on a besoin en Église, qu'on soit capable d'être transparent sur ce qu'on vit, dire j'ai besoin d'aide. J'ai besoin que Dieu intervienne dans ma vie. J'ai besoin que tu puisses rire avec moi. Puis quand je pleure, j'ai besoin que tu puisses pleurer avec moi. Et que là, je peux avoir justement un des moyens que Dieu me donne de pouvoir entrer dans sa présence. Et se confier en lui implique le fait que Dieu, c'est avec toi aussi, je veux être transparent. Ou je t'abandonne les aspects que tu veux, je te laisse. Et puis ma souffrance, je la porte à la croix. Et c'est ça qu'on veut se rappeler. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. On va transiger vers la communion, la table du Seigneur. C'est quoi le rapport avec Jésus dans ce psaume 84? Entrer dans la présence de Dieu est maintenant possible et accessible parce que Jésus, qui est Dieu, est celui qui est venu, qui a donné sa vie et puis qui est mort pour qu'on puisse obtenir la vie à travers sa mort, qu'on puisse obtenir la justice à travers sa justice, qu'on puisse lui donner notre culpabilité, notre honte pour qu'on puisse relever notre visage, qu'on puisse redécouvrir la vie en lui, que ce soit le plaisir, qu'on puisse retrouver le plaisir, qu'on puisse reprendre force ou reprendre pied. Et ça, c'est maintenant possible à cause de Jésus. C'est lui le maître de l'univers. C'est lui qu'on peut appeler mon sauveur et mon Dieu. C'est à lui qu'on peut venir et dire, j'ai besoin de toi. Et peut-être que tu as déjà apporté 100 fois ou 1000 fois cette souffrance-là que tu portes encore. Ou peut-être que tu n'as jamais encore osé le faire pour différentes raisons. Mais ce matin, je veux te donner l'occasion de répondre. En disant à Dieu, je reviens à la maison. Je veux revenir dans tes parvis. Je veux revenir dans ta présence. Et puis quand on prend la communion, quand on prend la table du Seigneur, on est en train de se rappeler qu'est-ce que Jésus a fait pour qu'on puisse s'approcher de Dieu, de son trône, avec assurance, pour obtenir grâce, obtenir la gloire, qu'on puisse obtenir son pardon. Jésus qui a donné sa vie, quand il était à son dernier repas, qui a pris le pain qui a brisé, il a dit, ceci est mon corps qui est brisé, que je donne volontairement en sacrifice pour que ma vie puisse être donnée, puis son corps qui est brisé, puis qu'on va se rappeler à travers le morceau de pain, de craquelin, on est en train de se rappeler que c'est pour moi. Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu puisses m'apporter cette vie, que tu puisses prendre mon fardeau, prendre ma souffrance. Et c'est ça l'invitation que je veux faire ce matin. Et de prendre aussi la coupe, puis te rappeler que, comme Jésus à son dernier repas, qui a dit, ceci est mon sang qui est versé pour le pardon des péchés. Et de se rappeler comment est-ce que Dieu a tout payé pour que tu puisses avoir une assurance, une espérance qui est profondément ancré à cause de ce que lui a fait, pas à cause de ce que toi t'as fait. Et puis de dire, mais Dieu, j'ai besoin de toi. Peut-être que l'invitation, que si tu n'es pas dans une situation où tu as l'impression que tu portes une souffrance, mais l'invitation que j'aimerais te faire pendant ce temps-là, c'est d'écouter l'Esprit, qu'est-ce qu'il est en train de te dire, puis de voir de quelle façon est-ce que tu peux prier. Peut-être pour une personne que tu sais qui est dans la souffrance. Puis que tu sais peut-être que tu vas pouvoir faire un clin d'œil au courant de la semaine, au courant de la journée pour encourager, pour fortifier, pour qu'on puisse se soutenir les uns les autres. Donc, je vous invite à vous lever avec moi. Il va y avoir le band qui va commencer. Et puis, pendant la première tourne, vous pouvez venir en avant prendre un morceau de craquelin, un morceau une coupe. Et puis après ça, vous pouvez retourner à vos places. Puis prendre le temps de parler à Dieu. Prendre le temps de chanter. Et puis, je ne reviendrai pas pour annoncer que vous pouvez manger ou que vous pouvez boire, mais quand vous êtes prêts, quand vous avez dit à Dieu, Dieu, je reviens à la maison. Et puis, je vais amener quelqu'un avec moi aussi à revenir à la maison en prière, où je reviens de porter mon fardeau, ma blessure.
Mais une fois que tu es prêt à dire ça, tu peux prendre le morceau de pain, le manger, puis après ça, prendre la coupe, la boire et te souvenir qu'est-ce que Jésus a fait pour toi. Fait que déjà, vous pouvez vous avancer, venir en avant. Il y a 2 tables qui sont sur le coin et puis faire cette invitation à laquelle vous êtes invités.